Salut à tous, aujourd'hui revue Coil, c'est-à-dire qu'on va aller en Espagne, on va parler des Aspano Coil. Alors ça va faire des petits coils qu'on commençait à débarquer un peu en France il y a de ça, il y a 1 ou 2 mois à peu près. Donc moi je les ai contactés pour essayer de voir un peu ce que ça valait, ce que ça donnait un petit peu. J'étais intrigué. Donc on va aller voir en gros plan. On va aller voir leurs différents produits, dont un nouveau produit qui vient de sortir, ce qui est très intéressant. En même temps, ils m'ont envoyé un petit coton comme ça. On va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. De toute façon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en gros plan leurs 4 produits différents. J'en ai monté un à blanc sans rien du tout. On va voir si le coefficient de chauffe est bien respecté. Et ça, je pense que c'est... Pour moi, sur des cols comme ça, c'est le plus important. Voilà, pour moi, c'est vraiment le plus important. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc, nous voilà en gros plan. Alors, il faut savoir qu'il nous propose 4 produits. Les 4 produits qu'il nous propose, c'est un fuset Clapton en 28-40, un autre fuset Clapton en 26-38, un Framed Clapton et du staple. Alors, celui-ci, il est vide, puisque j'ai voulu l'essayer. Celui-là, c'est celui qu'on va tester ensemble. Ces deux-là, je ne les ai pas encore essayés. Je peux dire que celui-ci, on a une valeur de 0,40 ohms ampères, donc c'est-à-dire les deux cols ensemble. Le bleu, nous sommes à logiquement 0,25. La 0,40, c'est sûr, c'est testé, c'est approuvé, c'est donné pour 0,40. On est vraiment pile à 0,40. Donc déjà, c'est vraiment bien, c'est qu'ils sont précis. Le Framed, nous sommes à 0,18 ohms, donc ce n'est pas à mettre à la portée de tout le monde. Et le staple, pareil, nous sommes à 0,18 ohms, donc pareil, même chose. Bien faire attention, c'est pas à mettre à la portée de tout le monde, ou pas à mettre sur n'importe quelle box, ou ce genre de choses. Il faut avoir vraiment un bon accu et un peu de connaissance. On va dire que celui-ci, il sera très bien pour faire un peu du passe-partout. C'est-à-dire que celui qui s'y connaît pas trop, qui a envie de tester ce genre de colle, je vais lui dire, prends le rouge, ça sera très bien pour toi. Donc, comme on peut voir, ils sont livrés dans un petit sachet. Alors, on a une paire de coils avec un petit peu de coton. Le coton, celui-ci, j'ai pas testé, mais mes avis, ça doit être celui-ci qui doit être fourni avec, je pense. Je cache pas, j'ai oublié de poser la question, mais je pense que ça doit être le même, ils se ressemblent beaucoup. Donc j'ai fait exprès de préparer un petit coil. Donc c'est le bleu, donc c'est le fuset Clapton en 26-38. Et on va voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir une valeur à peu près cohérente? Alors c'est donné pour 0,25 ohms. Là nous sommes à 0,23. Il faut savoir, à chaque fois c'est un mélange de Cantal et de nichrome. Enfin de Ni 80. Donc il faut stabiliser la résistance, donc on va la chauffer un petit peu. Alors, je shoot. On voit vraiment que ça chauffe très mal. Donc on voit vraiment que je viens juste de placer dedans. Et on va faire de telle façon que ça puisse chauffer correctement. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Hop. Alors, on va resserrer un petit peu. Hop. Alors c'est pas encore tout à fait ça. Il va falloir sûrement chauffer plusieurs fois. Je suis sûr que déjà, voilà, là on a monté. Donc on commence à avoir une valeur de résistance un petit peu plus cohérente. Voilà, ça commence à chauffer correctement. Hop, on va falloir peut-être shooter 2-3 fois. Pour le moment, à première vue, le coefficient de chauffe, voilà, pile 0,25. Pour moi, le coefficient de chauffe a l'air d'être pas trop mal, a l'air d'être bien respecté. Je pense que quand on shoot, ça reste relativement assez réactif. Sur un mode méca, je pense pas que ça soit choquant. C'est ça qui m'intéressait. Pour moi, le coefficient de chauffe est là, est respecté. Donc on va aller voir un peu leur coton. On va voir un petit peu comment ça se présente. Alors moi, je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà essayé. J'ai fait ma propre opinion. Donc voilà, ça se présente en rouleau comme ça. Au toucher, il est un peu spécifique. C'est pas un mauvais coton, honnêtement.
j'en suis plutôt content. Donc pour s'en servir, ce qu'il faudra tout simplement, c'est se couper une petite longueur. Donc on va prendre quelque chose d'assez long pour être tranquille. Donc j'ai coupé ma petite longueur. Et là, si je mets ça dans un coil, on voit que c'est beaucoup trop gros. Donc je vais légèrement l'effilocher pour prendre ce que j'ai besoin. Je vais le retravailler un petit peu légèrement. Hop. Et là, au bout, je vais faire une légère pointe. Une légère pointe. Que je vais mettre dans mon coil. Voilà. Voilà. Que je récupère de l'autre côté. Alors là, c'est vraiment du coton. Donc il faut vraiment pas trop le doser. Pas comme la fiber. Hein. Donc voilà pour le premier. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Hop. Voilà. Je fais ma petite pointe, comme j'ai fait tout à l'heure. Que je vais enfoncer. Hop. Alors. Voilà. Voilà, ça force pas trop, impeccable. Hop. Je coupe ce que j'ai en trop, là aussi. Voilà. Là, je vais placer mon coton sur le côté. Et là, je pense que c'est ce qui va être intéressant, c'est de voir la capillarité. Savoir s'il y a une bonne capillarité. Alors, j'ai posé un petit peu de questions sur ce coton-là. Donc, c'est un coton américain qui vient des États-Unis, qui est pareil, cultivé sans pesticides. Désolé, hein, un petit peu le nez bouché. Qui est cultivé sans pesticides, qui n'est traité avec aucun produit chimique. Donc c'est déjà un bon point positif pour eux. Ils m'avaient dit la variété de coton que c'était, je m'en souviens plus. Mais ça reste, je me suis renseigné un petit peu sur la variété de coton. C'est un coton qui est pas si mal que ça. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est comme je disais, c'est de voir sa capillarité. Donc je vais mettre un petit peu de liquide, hein, un petit lion pour ceux qui connaissent, qui est pas mauvais. Hop. Donc j'en ai mis au milieu de ma cuve. Je vais mettre un peu sur mes cols. Hop. Est-ce que ça voit tout de suite? Alors, quand on voit au premier abord, les 2-3 premières secondes, c'est un petit peu de mal à prendre. C'est un petit peu de mal à prendre, mais non, honnêtement, non, il a quand même une bonne capillarité. Il absorbe plutôt bien le liquide. Sa rétention au niveau du liquide, moi je classe plutôt bien. C'est-à-dire que ça garde plutôt bien le liquide. Là, je vais faire chauffer un petit peu. Hop. Donc là, c'est avec le Coilmaster, c'est comme si on était sur un mecha. C'est plutôt pas mal. Ouais, moi j'estime que ça... ouais. Bon, après, honnêtement, sur un électro, ça envoie un petit peu plus. Hein, faut pas se leurrer. Voilà, je remets un peu de liquide. Donc voilà, allez, zou, je coupe et on se revoit en plan large. Donc nous voilà en plan large. Alors, c'est exactement le même Clapton que... Enfin, le fuset de Clapton que j'ai installé. Comme je disais, sur ce type de colle, ce qui m'intéresse surtout, c'est le coefficient de chauffe. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de prendre une petite Hug Life, une box mecha avec un MOSFET, pour voir vraiment si le coefficient de chauffe est respecté. C'est-à-dire que si on va faire une belle vapeur avec, si ça va pas avoir un effet diesel. Bah ça envoie plutôt bien. Honnêtement, ça envoie plutôt bien. C'est plutôt... honnêtement... ouais, voilà, le coefficient de chauffe, il est respecté. C'est ça qui, moi, sur ce type de colle, que je trouve des fois les gros défauts des colles qui sont préfaits, c'est que le coefficient de chauffe n'est pas du tout respecté. C'est qu'il va falloir absolument le mettre sur une box électro pour que ça t'envoie un peu de purée.
Genre, il faut taper les 180, 100 watts pour avoir un truc correct. Là, non. Alors, au niveau de rendu de saveur, on reste sur un Fused. Honnêtement, on a une belle vapeur, on a une bonne saveur avec. Alors, le coton. Le coton, celui-ci, alors qu'est-ce qu'il donne? Moi, j'ai pas trouvé de goût parasite. Honnêtement, j'ai testé plusieurs fois sur plusieurs drippers, sur plusieurs liquides. J'ai pas trouvé de goût parasite. C'est un coton qui est pas si mal que ça. Honnêtement, il a une bonne capillarité. Je pense que dans les atos, il pourra passer très bien. Après, maintenant, il y a beaucoup de coton. Donc, j'ai posé pas mal de questions. Je me suis renseigné. Donc, c'est un coton américain, organique, enfin, tout ceci. Donc, ils ont essayé d'avoir quand même un coton assez propre, un coton propre. Moi, pour la vape, c'est ça qui va m'intéresser. Si le coton est propre, si le coton n'a pas eu de traitement chimique, ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. Après, comme je dis, maintenant il existe beaucoup de coton. Ça va être plutôt la façon de le travailler, si on va aimer. Voilà, on peut pas dire que maintenant, à l'heure actuelle, il y a du bon ou du mauvais coton. Pour moi, le mauvais coton, c'est celui qui dit être 100% sans produits chimiques et qui en a. Ce genre de choses, voilà. Pour moi, c'est ça un mauvais coton. Pour moi, ce coton-là est pas si mal que ça. Après, ça va être sa façon de travailler, ce genre de choses. Donc voilà, c'est après si on aime ou on n'aime pas. On va revenir sur ces petits coils. Alors pour moi, j'ai un léger défaut sur ces coils-là. C'est dommage, c'est qu'à chaque fois, c'est pas des coils en pur nichrome. C'est qu'à chaque fois, il va utiliser un mélange entre, il va utiliser un fil de Cantal et du nichrome. Ça, je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est pour ça qu'en fait, on est sur des coils à petit budget. Honnêtement, on est sur des coils qui sont pas très excessifs. On va être entre 8 et 14 euros si je me trompe pas. Entre 8 et 14 euros. Donc on reste sur du coil franchement au niveau de tarif très correct. Je pense que c'est ça qui justifie un peu le prix un peu inférieur, c'est que ça soit un mélange entre du Cantal et du nichrome. Moi je ne cache pas, j'ai une préférence pour les coils en pur nichrome, enfin en pur NI80. J'ai une préférence pour ces coils là. Moi j'estime que ça va être des coils à petit budget pour ceux qui veulent s'essayer au coil un peu spécifique. Fused, du staple, ce genre de choses. Ça va être très bien pour ça. Ça va pouvoir essayer sans se ruiner. Voilà, parce que quand je vois certains Fused qu'on est à 20 ou 25 euros le coil, voilà. Testez sur ces coils là, ça vous donnera à peu près une idée. Ça peut être intéressant, moi j'estime que c'est intéressant. Par contre, ça va être des coils qui vont pas être certains mis à la portée de tout le monde. Hein. Quand on est bas en paire de coils à 0,18, c'est pas à tout le monde. Faut avoir les écus qui suivent, faut s'y connaître un petit peu. Par contre, pour moi, le fuset de Clapton en 28-40, ça donne en paire en 0,40. J'estime que c'est bien. Ça peut être là, par contre, ça va être à la portée un peu de tout le monde. Ça va être à la portée de tout le monde. Voilà, c'est mon petit retour sur ces coils-là que je voulais vraiment tester, voir ce que ça donnait. Je me suis dit, bon, tarif, coefficient de chauffe. Comme je dis, j'en ai testé beaucoup des coils préférés. J'ai ma petite préférence, la personne se reconnaîtra pour ces coils que j'aime beaucoup. Là, voilà, moi on est sur du col petit budget à pouvoir tester sans se ruiner. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous. Oh, puis non, on va se faire une petite barre vraiment. Ils en voient plutôt pas mal. Allez, salut à tous.